Hello, amis internautes, soyez tous salués. Shalom chez vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à Lumière chrétienne et ce nouveau numéro, nous recevons une servante de Dieu avec laquelle nous allons parler évidemment des choses de Dieu. Cette émission qui a pour but d'édifier le maximum possible de personnes et vraiment de bâtir la foi chrétienne. Sans plus tarder, je vais passer le micro à notre servante de Dieu que nous recevons aujourd'hui. Bonjour maman. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, Dieu nous fait grâce. Et vous-même? Ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Maman, vous allez vous présenter brièvement à nos amis auditeurs qui nous suivent. Ok, comme mon frère a annoncé, moi c'est la servante de Dieu Sissi Bougouli. Je vis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis mariée, je suis mère de 3 merveilleuses filles. Je suis prédicatrice de la bonne nouvelle. J'aime dire je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et nous sommes là ensemble pour pouvoir nous édifier. Amen. Sans plus tarder, servant de Dieu, en tout cas, moi j'ai une question à vous demander. Okay. On parle beaucoup de prophétie, le prophétique. C'est quoi le prophétique? Ça veut dire quoi le prophétique? J'aimerais, merci encore une fois pour l'opportunité et pour la question. Je crois qu'il va édifier nos frères et sœurs qui nous suivent. Le prophétique, si je peux le dire de manière très, très simple et brève pour que ça soit vraiment accessible pour tous, c'est le monde de Dieu, le monde des révélations, où il y a d'abord Dieu, d'une part, parce qu'on ne peut pas parler prophétique sans l'existence du Dieu qui se révèle et qui révèle, qui peut donner des missions particulières, spécifiques aux hommes, en vue d'exécuter ses plans à lui de manière générale. Parce que le prophétique, absolument trait aussi au plan de Dieu. C'est parce que Dieu a un plan, c'est parce que Dieu veut exécuter quelque chose de précis qu'il l'annonce, et pour l'annoncer, il faut qu'il ait, j'ai envie de dire, un interlocuteur qu'on peut appeler, le cas échéant, un prophète, mais pas que, parce que dans le monde prophétique, Dieu ne parle pas qu'aux prophètes. Dieu, dans l'histoire de la Bible, Dieu a même parlé, par exemple, vous connaissez l'histoire avec les différents rois dans tous les âges, du temps de Daniel, un peu plus avant, par exemple, avec Pharaon, nous savons tous qu'il n'était pas même pas un enfant de Dieu, c'était non seulement un roi, mais une déité, une idole. Mais Dieu a parlé même aux païens, parce que le prophétique, c'est là, en fait, peut-être la chose que j'aimerais déjà souligner d'entrée de jeu, ça ne concerne pas nécessairement les chrétiens. Ça concerne en fait le plan global de Dieu où il intègre les nations, il intègre les rois. J'ai donné déjà l'exemple ici avec Pharaon. Nous connaissons l'histoire du songe qu'il a eu et il était troublé. C'est la raison pour laquelle le bien-aimé Joseph a dû être rappelé de la prison pour qu'il aille interpréter un songe de destinée d'une nation qui, dans les plans globaux de Dieu, devait intervenir pour être une nation salutaire, on va dire comme ça, parce que c'était une réserve stratégique, économiquement parlant. Et donc, les plans de Dieu, c'est plus que, ça va au-delà de l'Église. Donc, c'est un peu, voilà, de manière, j'ai envie de le dire assez brève, le prophétique, c'est ce monde de Dieu, de ses plans et de la révélation par rapport au plan global que Dieu s'est fixé. Merci beaucoup, servant de Dieu. Vu l'explication que vous avez donnée, est-ce qu'on peut savoir c'est qui un prophète ou qui une prophétesse, selon les Saintes Écritures? Selon les Saintes Écritures, un prophète, c'est une personne que Dieu appelle de manière spécifique et lui donne cette mission-là. Il lui donne, j'ai envie de dire, il fait de lui un don, parce qu'en parenthèse, quand vous lisez par exemple la portion des Écritures qui parle des 5 dons de l'Église, dans Éphésiens chapitre 4, la Bible dit que signifie qu'il est monté, si ce n'est qu'il est descendu, parlant de Jésus qui est entré jusque dans les ans de la terre, il a pris les clés de la mort et du séjour de mort, et quand il en est sorti vainqueur, il a fait don aux hommes, parmi lesquels il y a les apôtres, le prophète, le docteur, l'évangéliste. Donc, en vérité, on ne devrait même pas parler ministère, on devrait parler des hommes dont, et le prophète fait partie des hommes dont que Dieu a fait à l'Église. Et donc, un prophète, c'est quelqu'un que Dieu appelle parce qu'il fait de lui un don pour l'Église. Naturellement, il doit lui donner
il doit lui avoir donné un message spécifique, un rôle spécifique à jouer par rapport, je disais tout à l'heure, au prophétique dans le plan global que Dieu a pour lui. Ah, d'accord, en tout cas, merci beaucoup, servant de Dieu, pour cette explication. Et déjà, j'ai capté quelque chose dans ce que tu étais en train de dire. Ce qu'on peut savoir, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prophètes ou des prophétesses. Est-ce à dire que le ministère prophétique est le meilleur ou est le plus grand ou le plus important des 5 ministères? Je dirais tout de suite et simplement non. Le ministère prophétique n'est pas le plus grand, il n'est pas non plus le plus important, parce qu'avec Dieu, la Bible dit quelque chose parlant du fonctionnement du corps. La Bible dit que les parties, des fois même qui ne sont peut-être pas les plus aptes, nous les couvrons et nous les entourons de beaucoup de soins, parce qu'en vérité, dans la pensée de Dieu, Dieu ne fonctionne pas avec le plus grand et le plus important, et même encore, quand tu serais plus grand, selon la parole de Dieu, tu dois être le plus petit, parce que tu dois être serviteur des autres. Donc, Dieu n'est pas dans la course que nous voyons aujourd'hui des hommes, mais cependant, j'aimerais, d'abord, je crois que j'ai répondu à cette question sans embâche. Le ministère prophétique n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus important. C'est un don comme les autres dons, mais il a sa spécificité, il faut le souligner. Je crois que même vous êtes mieux placé pour le savoir, même dans une équipe de football, je ne crois pas que les 11 joueurs ont la même place, ont la même quintessence, ont le même. Mais après, on ne va pas dire que bon, parce que c'est pas parce qu'il est attaquant et que moi je suis défenseur ou que je suis milieu que je suis moins. Parce que tout attaquant, par exemple, a absolument besoin des ramasseurs des ballons, je crois que c'est ce qu'on dit. Il aura absolument besoin d'un bon gardien. Donc, ce n'est pas parce que tu es devant, par exemple, que tu es le plus important. Non, nous sommes une équipe. Il ne faut surtout pas oublier que il faut tout intégrer par rapport au plan global de Dieu, par rapport aux intérêts du royaume de Dieu et au fait que chacun devra rendre compte. C'est comme dans une course de relais. Je crois que ceux qui sont prophètes doivent faire jouer leur rôle pour que ça fasse avancer le royaume de Dieu. Et ceux qui ne le sont pas doivent jouer le leur. Et ainsi, je crois que dans le bon équilibre, ça donnera gloire à Dieu et chacun aura joué, je pense, sa partition. Donc, le prophète n'est pas du tout, je le répète et je veux que ça soit clair, il n'est pas le plus important, c'est un don, c'est un serviteur comme les autres, mais ayant une spécificité que peut-être les autres n'ont pas. Et naturellement, lui aussi, il n'a pas ce que les autres ont, dont nous avons l'appel à être, à se comporter comme un corps pour être en bénédiction les uns des autres. D'accord. Servant de Dieu, au cours, on va dire, d'une évangélisation ou bien d'une veille de prière, quelqu'un reçoit un don spirituel, il commence à prophétiser. Est-ce que du coup, là, ça fait de cette personne-là un prophète, une prophétesse? Je dirais aussi tout de suite, sans embâche, non. Ça ne fait pas de lui un prophète. Parce qu'en fait, ça c'est une question récurrente. Il faut toujours faire la part des choses entre les dons spirituels et le ministère don, comme je venais d'en parler. Donc, tout enfant de Dieu ayant le Saint-Esprit en lui doit manifester les dons de l'Esprit, notamment le don de la prophétie, qui est l'un des dons vocaux parmi les dons spirituels qui existent, aux côtés du don d'interprétation des langues, par exemple, du don des langues. Et donc, prophétiser dans un culte ou dans une veillée, comme vous l'avez dit, ça ne fait pas de vous un prophète. D'accord. En tout cas, merci vraiment pour l'explication. Et j'aimerais savoir aussi, est-ce que quelqu'un, on va dire, qui a reçu le ministère prophétique, est-ce que ce dernier-là doit impérativement ouvrir une assemblée ou une église? Je dis encore une fois de plus, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à beaucoup, moi j'aime appeler ça, c'est beaucoup de désordre, beaucoup de manque de respect, de protocole. La Bible dit par exemple quelque chose que j'aime beaucoup, parlant d'une des églises déjà primitives, qui avait là des apôtres et des prophètes. Dans le contexte d'une assemblée. Je ne crois pas qu'un prophète doit nécessairement être berger, ça veut dire être à la tête d'une assemblée locale ou d'une communauté. Je ne crois pas. Mais s'il en a l'appel, gloire à Dieu, parce que de toute façon, c'est Dieu qui voit toutes choses et qui fait exister toutes choses. Et c'est au-devant de lui que chacun devra paraître pour rendre compte. Mais d'emblée, je crois qu'un prophète
peut être dans une assemblée, sous un leadership d'un pasteur, d'un apôtre, pourquoi pas, mais le cas échéant, il exerce et puis il va s'asseoir normalement sans que nécessairement il sente en lui le besoin de se lever, de commencer une église. Et encore, il faut qu'on s'assure que tu en as l'appel et qu'au finish, tu seras à l'aise au dernier jour parce que chacun devra rendre compte pour la gestion de la portion du temps que Dieu lui aura donné. En tout cas, bon, merci pour le rappel et pour la précision de ce que chacun rendra compte. Maman, parlons de vous. Comment vous avez été convaincue que vous étiez appelée au ministère prophétique? Ok, c'est bizarre. On n'est pas toujours très confortable de parler de soi. Mais pour ma part, le Seigneur m'avait fait grâce. Dans une nuit, il s'est révélé à moi. Mais j'aime toujours souligner cela avec beaucoup d'humilité et de crainte de Dieu. À l'époque même, je n'avais pas du tout compris ce qu'il en était. Mais j'ai vécu cette expérience comme quelque chose vraiment de très particulier. D'ailleurs, le Seigneur, dans sa bonté, s'était montré à moi alors que je n'avais même pas conscience, en fait, de lui, je vais dire, de mon salut en lui, de ma rédemption. Je n'étais pas habituée à lire la Bible et il m'avait parlé en un terme qui m'a toujours fait craindre Dieu. Je me dis, Dieu est un Dieu d'amour et de miséricorde parce que Dieu savait que je n'avais pas la maîtrise des livres ni des chapitres de la Bible. Il s'est révélé à moi dans une nuit, il m'a dit, Sissi, quand tu te réveilles demain matin, tu prends la Bible, tu la lis à telle page. Il m'a parlé en termes de pages de la Bible, même pas livre, même pas chapitre, une page précise. Il m'a fait grâce de le retenir et au matin, j'ai su que j'avais vécu quelque chose de particulier. J'ai couru pour trouver cette page et c'était l'appel du prophète Samuel dans le temple. Mais comme je le dis humblement devant le Seigneur, je n'avais pas compris parce que juste Dieu m'a parlé. En tout cas, je ne l'avais pas compris. Je savais juste que j'avais une visitation qui était particulière. J'ai vu une personne, j'en ai entendu une voix qui était imposante et j'ai lu le texte, mais sans le comprendre. J'ai couru auprès d'une tante qui était à mes côtés. Elle ne comprenait pas non plus. Alors j'avoue que c'était même avant que je ne donne ma vie à Jésus, que je ne le reconnaisse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et quelque temps plus tard, après que maintenant j'ai été sauvée, vraiment racheté par l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est après que Dieu, comme il est un bon Dieu, il guide nos pas, il a mis sur ma voie des aînés qui ont commencé à reconnaître. Des fois, moi, je parlais comme des personnes qui échangent et des aînés me disaient, mais tu prophétises. J'avais peur de ce mot parce que je me disais, c'est pas pour moi, c'est voilà. Dans mon cas, c'est venu de cette manière, mes chemins faisant, le Seigneur a affermi et il a permis que cela soit reconnu de cette manière. En tout cas, merci, nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Maman, désolé, hein, je veux savoir, et ça, je sais que les internautes peut-être attendent cette question-là, comment reconnaître une fausse prophétie d'une vraie prophétie? Parce qu'on sait aussi que les prophètes, le plus souvent, ils prophétisent, comme on le dit là. Et donc, comment reconnaître une fausse prophétie d'une vraie prophétie? Ok, je pense que la chose qui peut nous aider ici, c'est d'abord le bon équilibre justement par rapport à l'existence du vrai. Parce que si je vais avec vous, par exemple, dans le domaine des banques, où il y a des billets, comment savoir que ce billet de 100 $ est faux par rapport à l'autre? Si vous n'avez jamais connu le vrai, vous aurez difficile à reconnaître le faux parce qu'en passant, il y a ce que j'appelle le vrai faux. Il y a de ces faux billets, par exemple, quand vous les regardez d'emblée, vous n'aurez pas facile à le distinguer. Et il faut absolument avoir la bonne maîtrise du vrai pour savoir identifier détail après détail, est-ce que c'est faux. Donc ici, j'aimerais le dire très simple et encourager nos frères et sœurs qui nous suivent. Aimons la parole de Dieu. Méditons-la, vraiment prions avec elle, étudions-la, creusons. Parce que plus vous connaissez la parole, mieux vous aurez facile à identifier ce qu'il faut. Je donne un simple exemple. Puisque vous savez que la parole de Dieu dit que vous ne volerez pas, vous ne tuerez pas, si une prophétie vient dans le sens de dire, voyez quand le frère sera distrait, Dieu est sur le point de te bénir,
tu peux prendre quelque chose dans sa poche. Tu sauras que non, ça c'est de l'ordre des choses que le Seigneur interdit. Et ainsi, ça va vous être facile. Donc déjà ça, c'est très, très important. Avoir l'habitude d'entendre la voix de Dieu qui est cachée déjà dans la parole. Le logos et le réma qui est écrit dans les 66 livres que nous avons. Avoir cette habitude de scruter, d'être dans le monde de Dieu par la prière, par l'adoration, par les prières en esprit pour ceux qui ont la grâce de prier de cette manière, et autour de la parole, tout de suite, vous saurez, c'est comme quelque chose qui va clignoter au-dedans de vous, que là, nous sommes en train de sortir de la plate-bande, de la vraie parole, parce que c'est ça pour moi qui est le miroir, et toute chose qui vient, sur base de la parole, ça va être facile par l'œuvre de l'Esprit naturellement, de discerner que ceci est une fausse prophétie. D'accord. Merci encore, servant de Dieu. Servant de Dieu, j'ai envie de vous demander, quand je lis les Saintes Écritures, je sais que Jean-Baptiste, je crois, était appelé prophète aussi, mais je sais que Jean-Baptiste ne prophétisait pas. Est-ce que, obligatoirement ou impérativement, un prophète doit prophétiser? Comment ça vous dites, j'ai besoin de bien comprendre la question, comment vous dites que Jean-Baptiste ne prophétisait pas? Selon les Écritures, moi je sais, quand je vois, je lis plutôt la parole du Seigneur, bon, je ne voyais pas un endroit ou un côté où Jean-Baptiste prophétisait comme aujourd'hui avec les hommes de Dieu, si je peux dire ainsi. Donc c'est pourquoi je demande, est-ce que impérativement ou forcément un prophète ou celui, on va dire, qui a reçu le ministère prophétique, doit prophétiser? Bon, moi, d'abord, j'aimerais qu'on rentre un peu... Hein? D'accord, merci. J'aimerais qu'on rentre un tout petit peu sur justement le concept prophétiser. D'accord. Parce que prophétiser, en simple, parce qu'on a pris l'option d'être très simple pour permettre à toute personne, à tout âge, à toute maturité spirituelle et dans la foi de nous comprendre et d'être édifié. C'est déjà un porte-parole. Ah, d'accord. Forcément. Ok. Si on dit que Monsieur Prince est prophète, c'est que forcément, il est un envoyé de Dieu. Il reçoit des choses, des instructions, des paroles, des plans, je peux dire comme ça, pour pouvoir aller au nom de Dieu et pouvoir les délivrer. Ça peut être auprès des rois, ça peut être, bref, les destinataires peuvent être variés selon le plan de Dieu, mais forcément, il y a des prophètes qui, prenons comme... Joseph avait un côté prophétique tel que... Parce que c'est là, je pense, que je voulais vous emmener en répondant à votre question. Je crois qu'il y a une espèce de déviation, moi j'appelle comme ça. Oh, mais moi, désolé de vous couper. En fait, on entend souvent, je vois ci, je vois ça. C'est ça que je voulais en fait parler. En fait. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'on doit vraiment clarifier le concept. Parce qu'aujourd'hui, je vais déjà vous faire rire. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai été prêché dans divers endroits. Et je me rappelle une fois, j'ai prêché dans un endroit et comme j'avais, je crois, 2-3 jours de séminaire, au premier jour, j'ai juste enseigné selon le thème que j'avais. Et au deuxième jour, quand j'arrive, la servante de Dieu qui était mon hôte m'a pris de côté. Elle a dit, maman, hier, quand vous êtes partis, on a en tout cas été bénis, on était édifiés, la parole était puissante, mais le comité des mamans, parce que c'était un programme des femmes, est venu me trouver pour dire, mais vous avez annoncé l'oratrice comme étant une prophétesse, mais elle n'a même pas prophétisé. Voilà, parce que et c'est ce que j'ai, en fait, je demandais maintenant à la maman, pour vous, c'est quoi prophétiser? Et je me rendais compte, mon frère, qu'elle n'avait même pas, en fait, elle-même la bonne réponse. Et je crois que beaucoup aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de limiter le prophétique ou la prophétie ou les messages prophétiques qu'aux simples détails, par exemple, de la vie des individus. Par exemple. Non, parce que d'ailleurs, moi, je pense qu'un prophète n'est pas prophète quand il sort pour dire ainsi par le Seigneur. Il l'est par rapport à l'appel de Dieu, à sa consécration et à sa portion secrète. Parce que pour que je sache que Dieu veut que vous sortiez, que vous alliez à gauche, à droite, avant que vous ne me voyez, j'ai été. Et ça, c'est très, très important. Un véritable prophète n'est pas d'abord celui qui sort pour dire ainsi par le Seigneur. Un véritable prophète est d'abord celui qui sait se tenir dans les lieux secrets devant Dieu. Vous voyez un peu, je crois que nous sommes dans un âge de... et je crois qu'en passant, puisqu'on a la grâce d'en parler,
Il faut prier que le Seigneur nous fasse grâce, vraiment que, pour ne parler que de ce don et de ce ministère, que Dieu délivre de beaucoup d'abus et beaucoup de considérations humaines qui sont totalement humaines et charnelles et qui des fois n'ont rien à voir avec Dieu. Voyez dans le cas, parce que j'en ai déjà parlé avec Joseph et Pharaon, Dieu a-t-il parlé? Oui. Est-ce que c'était des messages de grande destinée? Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des détails du style, je vois que tu avais une chemise bleue, etc. Non, mais ça n'a rien à voir. Et au point que moi, j'ai vu dans plusieurs endroits où le Seigneur m'a permis de passer, aujourd'hui, il y a tellement de déviations qu'on trouve des jeunes prophètes ou des jeunes gens à peine convertis à la recherche absolue des révélations, entre guillemets, des détails, et on ne s'assure même pas que d'abord les personnes en question, est-ce qu'ils sont sauvés? Parce que la vérité, c'est que j'ai parlé de Pharaon, il a écouté, il a reçu même une portion du plan de Dieu, mais il n'était pas nécessairement sauvé pour autant. Il n'appartenait pas au peuple de Dieu. Il n'a pas montré son appartenance pour le Seigneur. Et donc, je crois que Dieu vraiment doit nous faire grâce pour que nous puissions être à même de corriger ces bévues, au point qu'un culte peut commencer et finir. Tout le monde, quand on prêche, les gens, c'est quand on dit, bon, Dieu me dit, ah, maintenant là, on a l'impression que les frères et sœurs se réveillent dans l'église. Et je crois que c'est parmi des déviations parce que un prophète n'est pas un prophète que quand il ouvre la bouche. Voilà. Merci maman, en tout cas, merci beaucoup. Maman, parlant de conversion, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a mis dans le Seigneur? Quel a été le déclic? Moi, je crois que je vais le dire avec la parole de Dieu. Le déclic, c'est cette conviction profonde de l'Esprit de Dieu en nous qui convainc du péché, qui m'a fait réaliser que sans le Seigneur Jésus, tu es mort dans cette vie et dans l'autre vie qui viendra et qui durera éternellement. Je pense que c'est ça. Mais je dois avouer que moi, je me suis convertie avant les années 2000. Et donc, comme il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour de l'an 2000, d'autres disaient que ça serait la fin de temps, d'autres disaient que ça serait vraiment la fin du monde, etc. C'est pour ça que j'ai dit en passant, Dieu est tellement puissant qu'il peut tout utiliser pour convaincre des gens à lui. Moi, en tout cas, ça m'avait fait une telle peur. Ce n'était pas encore dans l'année. Ça n'a pas été un programme d'évangélisation, ce n'est pas quelqu'un qui vous a évangélisé. C'est clair mais je parle d'abord de ce qui se fait, parce que j'ai été dans des cultes, on a prêché, j'ai trouvé que c'était bon, et puis après je suis rentrée, rien n'a changé. Des fois, quand je me retrouvais dans un temps de prière, je trouvais que c'était beau, j'aimais la louange, j'aimais l'adoration, et puis pas plus. Après, je revenais dans mon style de vie mondain, très jeune et tout ça, d'adolescent, un peu perturbé, voulant aller danser, etc., etc. Mais je parle vraiment de ces déclics d'abord intérieurs. C'est vrai qu'au finish, moi, je me suis retrouvée dans un dîner de Full Gospel. Pour ceux qui connaissent ce ministère, je suis très, très reconnaissante à Dieu parce que c'est dans ce cadre-là, d'un dîner des jeunes de Full Gospel, que j'ai écouté l'évangile et que j'ai été convaincue de donner ma vie au Seigneur, et je marche avec le Seigneur depuis ces années-là. Super, nous disons Amen. Amen. Nous sommes convaincus qu'il y a aussi, on va dire, des non-convertis ou des païens qui nous suivront. Et s'il y avait un message, ou du moins un appel à la conversion, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'aimerais présenter maintenant là l'amour de Jésus, selon que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, même toi qui me suis, croit en lui ne périsse point, parce que c'est ça le but de Dieu, et que vous ayez la vie éternelle. J'aimerais t'inviter là où tu me suis à ouvrir ton cœur pour le Seigneur Jésus. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire si ce n'est croire du cœur que Dieu qui nous aime tant nous a donné Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Si tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, de la maison, de ton bureau, de ta voiture où tu nous suis, tu peux avoir la garantie d'être sauvé en Jésus. Tes péchés seront pardonnés, ton nom sera inscrit dans le livre de vie et tu auras la garantie de la vie éternelle. Amen. Maman, nous avons eu écho. Je précise que nous sommes à Atlanta. Nous avons eu écho de ce que vous êtes là pour une conférence. On peut parler ça brièvement. On aurait une émission là-dessus, mais déjà, est-ce qu'on peut avoir un aperçu?
Merci. Nous sommes effectivement à Georgia, Atlanta, comme notre frère l'a dit. Ce samedi 17 août, à partir de 16h, nous aurons un grand programme, une conférence qui va vraiment être axée sur la prière. Et nous croyons que le Seigneur va visiter son peuple. Vraiment, je vous en supplie, mettez du temps à part, harmonisez vos agendas, venez en famille, venez avec des amis. Nous allons avoir le temps de prier, autant pour des sujets qui vous ont tracassé, peut-être résister seuls, mais ensemble, nous croyons qu'il y a une grâce particulière de Dieu et nous croyons que des fardeaux seront ôtés et que les vies seront soulagées. Amen. 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 Nous sommes au terme de notre émission. J'aimerais encore, comme la servante de Dieu vient de le dire, motiver toutes ces personnes qui sont à Atlanta, dans les environs, vraiment de vous mobiliser et de venir à cette conférence ou à ce programme parce que je crois aussi que Dieu fera énormément du bien. Ne restez pas chez vous à la maison. La prière est importante et en tant que chrétien, nous savons que c'est la prière aussi qui décante des situations. Donc, venez massivement et puis, bon, voilà quoi. En tout cas, portez-vous bien de là où vous êtes, que Dieu vous bénisse et puis qu'il bénisse vos familles et à l'émission prochaine. Bye.